شكرا سيدتي. والكلمة الآن إلى ضيوفنا، ونبدأ بالسيد جي رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي، فليتفضل. Monsieur le chef de gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale constituante, Monsieur le ministre des Affaires sociales, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Madame la Présidente de l'Union tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Monsieur le Secrétaire général de l'Union générale tunisienne du Travail, Madame la ministre de l'Emploi de la Belgique, chers collègues du BIT, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi et pour l'Organisation internationale du travail que je représente d'être aujourd'hui parmi vous en ce jour historique du 14 janvier, où la Tunisie tout entière célèbre le 2e anniversaire de sa révolution. Et je tiens à remercier chaleureusement les autorités tunisiennes et les partenaires sociaux pour leur invitation, pour la qualité de leur accueil et pour la confiance qui est ainsi manifestée à l'égard de notre organisation. La Tunisie est connue pour son hospitalité légendaire et j'en fais ici l'agréable constat. La relation entre la Tunisie et l'OIT remonte à plusieurs décennies. La Tunisie, dois-je le rappeler, a adhéré à notre organisation dès son indépendance en 1956. À ce jour, elle a ratifié 58 conventions, dont les 8 fondamentales, et l'OIT est fière, depuis le début de la transition, d'accompagner la Tunisie avec un sens de devoir et de solidarité dans la priorité que vous êtes en train d'établir. Cette visite en Tunisie constitue ma première visite en Afrique et dans le monde arabe depuis ma prise de fonction en tant que directeur général du BIT le 1er octobre dernier. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation. Et je souligne que c'est un choix délibéré. Il y a un proverbe africain qui dit que le pied ne va pas là où le cœur ne veut pas. Et je tenais, en venant ici, et ce n'est pas pour la première fois, à rendre hommage à la lutte du peuple tunisien et lui montrer toute mon appréciation, ainsi que tout mon attachement à l'Afrique et au monde arabe. L'OIT, par ma présence, souhaite également témoigner son soutien à votre pays, qui a vu naître ce qui est maintenant convenu d'appeler le printemps arabe, la révolte de sa jeunesse pour plus de liberté, pour plus de justice sociale et de dignité, valeur historique du BIT, a joué un rôle phare pour toute la région. Cette jeunesse enthousiaste nous regarde et attend, avec une certaine impatience, c'est vrai, beaucoup de responsables de ce pays et de ses partenaires. Et je tiens aussi à saluer le rôle courageux et mobilisateur de l'UGTT, fidèle à ses traditions et à son histoire, et celui des travailleurs tunisiens dans leur ensemble dans votre révolution. Le président de la République nous a rappelé, fort justement, lors de la conférence internationale du travail de juin 2012, où nous avons eu l'honneur de l'accueillir, que la révolte du peuple tunisien contre la dictature a pris naissance dans les régions les plus touchées par la marginalisation avant que tout le pays n'y participe, et que l'objectif principal de cette révolution a été et est toujours le travail décent et la démocratie.
Nous croyons avec vous que cela doit être notre leitmotiv. Excellences, Mesdames, Messieurs, depuis sa création, la promotion de la justice sociale est au cœur du mandat de l'OIT et il n'y a plus aucun doute que le dialogue social et le tripartisme constituent les principaux outils pour trouver les solutions durables et équilibrées aux défis posés à tous les pays et pour assurer une gouvernance participative des affaires publiques. Le besoin de justice sociale exprimé par le peuple de Tunisie et du monde arabe offre une excellente opportunité de changer notre mode de gouvernance et d'adopter des stratégies plus inclusives de développement. Dès le début du printemps arabe, l'OIT s'est mobilisée pour apporter son soutien à la fois politique et technique à ces mandants du monde arabe dans leur quête de démocratie, de justice sociale et de travail décent. Et notre organisation a défini une stratégie spécifique à l'Afrique du Nord pour la promotion du travail décent dans toutes ses composantes et en particulier l'emploi. En Tunisie, nous avons lancé plusieurs projets de coopération technique portant notamment sur le dialogue social, l'emploi des jeunes et des femmes, la promotion des entreprises, le renforcement de l'administration du travail, la migration et le développement régional. Ce programme de coopération technique a reçu le soutien financier de plusieurs partenaires et permettez-moi de remercier le gouvernement de la Belgique ainsi que d'Espagne, Finlande, de France, la Norvège, les Pays-Bas et de la Suisse et aussi la Commission européenne. Ces partenaires, vos partenaires, n'ont pas hésité à s'engager à côté de l'OIT pour soutenir nos mandats tripartites et le peuple tunisien dans ces moments importants pour le développement du pays. Tout comme la Tunisie, une alliance globale est nécessaire pour appuyer les pays en transition afin que les processus politiques encore aboutissent au renforcement de l'état de droit, à la consolidation de la démocratie, au respect des droits fondamentaux et au développement économique et social juste et équilibré. L'événement d'importance qui nous réunit ce matin, c'est bien évidemment la signature du contrat social. Ce contrat est l'aboutissement de longs mois d'engagement et de négociations de la part du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Il est le résultat de la volonté des trois parties à œuvrer ensemble pour assurer un climat social serein et permettre le redressement économique de la Tunisie, condition indispensable à la création de l'emploi de qualité en quantité suffisante pour toute la population tunisienne, en particulier les jeunes et les femmes durement affectés par la crise du chômage. Le projet de contrat social pour la Tunisie est né du suivi de la conférence nationale de mai 2012, premier événement du partenariat sur le dialogue social conclu entre la Belgique, le BIT et la Tunisie, l'Algérie et le Maroc en décembre 2011 à Bruxelles. Son Excellence le Président Marzouki confirmait lors de la Conférence internationale du travail de 2012 que le présent contrat social vise à créer les conditions nécessaires à la mise en place des réformes économiques et sociales qui répondent aux objectifs de la révolution et aux aspirations du peuple tunisien. Et nous sommes convaincus qu'en choisissant l'OIT comme grand témoin de la signature de ce contrat aujourd'hui, vous avez voulu affirmer avec force votre engagement
à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une justice sociale pour tous et permettre à chaque femme et chaque homme de ce pays d'accéder à un travail décent et productif. Ces engagements importants sera, j'en suis convaincu, un pas crucial vers l'épanouissement du peuple de Tunisie. Et il convient notamment de souligner que dans cette période critique de mutation sociale et politique, doublée d'une crise économique mondiale, les défis de l'emploi et de la protection sociale sont cruciaux. La conclusion du contrat social a nécessité d'établir des priorités, de faire des choix et de trouver les compromis pour faire face à ces nombreux défis. Et c'est pour cela que je tiens à adresser mes plus sincères félicitations aux membres du groupe de travail tripartite chargé de rédiger ce contrat et à leurs organisations respectives. Je tiens à saluer leur ambition de construire une Tunisie démocratique et sociale, leur persévérance, leur intelligence collective à faire aboutir ces négociations et le sens de responsabilité vis-à-vis de toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens. Et le rôle du ministre des Affaires sociales fut essentiel et mérite d'être salué, tout comme celui de l'UTICA et de l'UGTT. Excellences, Mesdames, Messieurs, la signature du contrat social constitue une initiative majeure et historique en matière de gouvernance dont les effets dépassent vos frontières. Il servira d'exemple à d'autres pays en transition dans cette région et même au-delà. Cette signature manifeste l'attachement du gouvernement et de partenaires sociaux aux valeurs et objectifs fondamentaux de l'OIT. Toutefois, cette cérémonie solennelle de signature de contrat social n'est pas le fin d'un processus. Au contraire, c'est le début d'une dynamique dont le succès dépendra du renforcement des conditions essentielles au dialogue social en Tunisie. Et je pense notamment au renforcement de l'état de droit garantissant, entre autres, la liberté syndicale et toutes les libertés publiques. Cette nouvelle dynamique des relations professionnelles devra permettre de trouver des solutions efficaces et durables pour la relance de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Elle devra aussi aider à la consolidation des acquis en matière de protection sociale et contribuer à la bonne gouvernance et à un développement régional équilibré. En conséquence, la mise en œuvre efficace du contrat social constitue notre prochain défi. Elle demandera le même engagement de toutes les forces sociales du pays en faveur du dialogue social et de la concertation tripartite pour l'atteinte des objectifs de la révolution. En terminant, je tiens à vous assurer de mon engagement personnel pour veiller à ce que l'OIT apporte tout l'appui nécessaire et son expérience pour que le processus initié aujourd'hui soit consolidé à l'avenir, y compris sur le plan institutionnel. Je vous remercie encore une fois pour votre confiance dans l'OIT et pour votre hospitalité. Shukran. شكرا. والكلمة الآن للسيدة مونيكا دوكونيك وزيرة التشغيل البلجيكية والعمل. فلتفضل. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale constituante, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs députés, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux,
chers partenaires sociaux. Monsieur le directeur général du Bureau international du travail, Mesdames et Messieurs, beaucoup est déjà dit, alors je serai bref mais sincère. C'est avec un immense plaisir que j'assiste aujourd'hui à la signature du premier contrat social tripartite de la Tunisie. Par ma présence, je souhaite témoigner à nouveau du soutien du peuple belge au processus de transition politique en Tunisie, de même qu'en faveur du tripartisme et du dialogue social en Tunisie et dans la région. Je me plais à rappeler que la Belgique a, dès décembre 2011, accueilli les délégations tunisiennes, marocaines, algériennes ainsi que le BIT à Bruxelles pour offrir son soutien au projet de renforcement et de modernisation du dialogue social dans les pays du Maghreb. Par la suite, les experts belges du BIT et moi-même avons été présents à chacune des grandes étapes qui ont permis d'aboutir aujourd'hui cet accord historique en Tunisie. Que de chemin parcouru en seulement un an. Je ne peux que m'imaginer tout l'acharnement et la volonté politique constante qu'il a été nécessaire de déployer pour arriver à un tel résultat. Toutefois, les défis à relever sont encore nombreux et le chemin à parcourir sera long. Les attentes de la population sont grandes. La réalisation de ce programme ambitieux nécessitera la mobilisation de l'ensemble de la classe politique ainsi de toutes les composantes de la société tunisienne. Vous pourrez bien sûr compter sur l'appui technique de la Belgique pour poursuivre ce processus avec vous si vous en éprouvez le besoin. Avec cet accord, le gouvernement et les partenaires sociaux donnent un signal fort au peuple tunisien, à ses voisins du Maghreb et à la communauté internationale. Votre pays s'engage ainsi sérieusement dans la voie du changement et des réformes nécessaires pour son développement économique, social, humain et démocratique. La signature du contrat social constitue le début de ce long processus que je vous souhaite fructueux et couronné de succès. Je vous remercie pour ce signal fort et le message d'espoir. Merci. في الختام ندعو السادة والسيدات لهالتذكار. السيد حمادي جبالي تفضل بحدنا، سي حسين ومدام بوشماوي، مسيو جيرايدر، مدام مونيكا، سي عبد الوهاب، تفضل تفضل بحدنا. شوية
قدم ضيفنا في الصف. سي مصطفى بن جعفر رئيس مجلس السلطة التأسيسي هذه تذكار بمناسبة إمضاء العقد الاجتماعي. بارك الله فيك. شكرا. السيد رئيس الحكومة سي حماد الجبالي. شكرا سيدي. سي حسين العباسي أمين العام. مدام بوشماوي. شكرا. Monsieur Guy Ryder, directeur général de l'unité. Madame Monica, merci beaucoup. Monsieur عبد الوهاب معتق وزير التشريع. خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية. شكرا. شكرا. يعطيك الصحة. Merci de votre participation. في ختام هذه الجلسة الاستثنائية التي تؤكد مرة أخرى وبكل تواضع وأن تونس وشعبها يعني بلد المعجزات رغم كل الصعوبات، رغم كل العراقيل، رغم كل الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا، فهو قادر في كل الظروف على تخطي الصعوبات وعلى تحقيق التوافق، ولا خيار لنا إلا التوافق لإنجاز هذه المرحلة الانتقالية في اتجاه إرساء الديمقراطية، وإرساء الديمقراطية بلا رجعة لصالح شعبنا بكل مكوناته، لإرساء الحرية بشكل نهائي، لإرساء الحرية في كل المجالات، لإعطاء كل ذي حق حقه، لتشريك كل القوى الفاعلة، القوى العمالية، قوى الإنتاج، قوى الاستثمار، الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص الذي بدونه لا يمكن أن نقوم بأي تنمية اقتصادية، الحياة التشاركية التي يجد فيها المواطن مواطنته. وفي نهاية هذا الحفل الذي نأمل أن يكون نقطة بداية لعهد نحقق فيه التنمية والكرامة والحرية في إطار السلم الاجتماعية، نحيي هذه اللحظة ونحيي شعبنا، ونختم هذه الجلسة الممتازة بنشيدنا الوطني: حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صارخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
في العلوم